Peuple de bienheureux, peuple de Dieu en marche, au royaume de Dieu, marche joyeux. Bienheureux es-tu, toi qui as un cœur de pauvre, bienheureux es-tu, car le royaume est à toi. Peuple de bienheureux, peuple de Dieu en marche, au royaume de Dieu, marche joyeux. Bienheureux es-tu, toi au cœur plein de douceur, bienheureux es-tu, car cette terre est à toi. Peuple de bienheureux, peuple de Dieu en marche, au royaume de Dieu, marche joyeux. Bienheureux es-tu, toi qui pleures maintenant, bienheureux es-tu, car tu seras consolé. Peuple de bienheureux, peuple de Dieu en marche, au royaume de Dieu, marche joyeux. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour, bienvenue en cette solennité de la Toussaint, de cette fête de tous les saints. Oui, oui, tous ceux qui ne sont pas sur notre calendrier et que nous ne célébrons pas d'une manière officielle, voilà qu'ils ont leur fête, la fête de tous les saints, une des grandes fêtes de notre Église, parce qu'elle nous rappelle que notre cheminement sur cette terre nous amène jusqu'au ciel, jusqu'à la victoire sur la vie, sur la mort, pardon. Et cette victoire sur la mort nous donne la vie éternelle. J'aurais aimé avoir les grandes orgues, j'aurais aimé avoir des chanteurs. Malheureusement, je suis pris encore avec moi. Mais je vous souhaite quand même une belle célébration. Alors prenons un instant, préparons notre cœur pour cette fête où nous célébrons les saints qui sont ordinaires. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Il a fait le ciel et la terre, le soleil sur les jours. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Il envoie partout dans le monde le souffle de l'Esprit.
Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Son amour pour nous est unique. Nous sommes ses enfants. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Prions. Dieu éternel et tout-puissant, tu nous donnes de célébrer dans une même fête la sainteté de tous les élus. Puisqu'une telle multitude intercède pour nous, réponds à nos désirs, accorde-nous largement tes grâces. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, j'ai vu un ange qui montait du côté où le soleil se lève, avec le sceau qui imprime la marque du Dieu vivant. D'une voix forte, il cria aux 4 anges qui avaient reçu le pouvoir de faire du mal à la terre et à la mer. Ne faites pas de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, avant que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Et j'entendis le nombre de ceux qui étaient marqués du sceau. Ils étaient 144 000, de toutes les tribus des fils d'Israël. Après cela, j'ai vu, et voici une foule immense, que nul ne pouvait dénombrer. Une foule de toutes nations, tribus, peuples et langues. Ils se tenaient debout devant le trône et devant l'agneau, vêtus de robes blanches, avec des palmes à la main. Et ils s'écriaient d'une voix forte, « Le salut appartient à notre Dieu, qui siège sur le trône et à l'agneau. » Tous les anges se tenaient debout autour du trône, autour des anciens et des 4 vivants. Se jetant devant le trône, face contre terre, ils se prosternèrent devant Dieu, et ils disaient, « Amen, louange, gloire et sagesse et action de grâce, honneur, puissance et force à notre Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. » L'un des anciens prit alors la parole et me dit, « Ces gens vêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où viennent-ils » Je lui répondis, « Mon Seigneur, toi tu le sais. » Il me dit, « Ceux-là viennent de la grande épreuve. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchies par le sang de l'agneau. » Parole du Seigneur. Ils sont nombreux les bienheureux qui n'ont jamais fait parler d'eux et qui n'ont pas laissé d'image. Tous ceux qui ont depuis des âges aimé sans cesser de leur mieux, autant leurs frères que leur Dieu. Éternellement heureux, éternellement heureux dans son royaume. Ceux dont on ne dit pas un mot, c'est bienheureux de l'humble classe, ceux qui n'ont pas fait de miracle. Ceux qui n'ont jamais eu d'extase et qui n'ont laissé d'autres traces qu'un coin de terre ou un berceau. Éternellement heureux, éternellement heureux dans son royaume.
Ils ont leur nom sur tant de pierres et quelquefois dans nos prières, mais ils sont dans le cœur de Dieu. Et quand l'un d'eux quitte la terre pour gagner la maison du Père, une étoile naît dans les cieux. Éternellement heureux, éternellement heureux, dans son royaume. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimés, voyez quel grand amour nous a donné le Père pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Voilà pourquoi le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il n'a pas connu Dieu. Bien-aimés, dès maintenant nous sommes enfants de Dieu, mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Nous le savons, quand cela sera manifesté, nous lui serons semblables, car nous le verrons tel qu'il est. Et quiconque met en lui une telle espérance se rend pur comme lui-même est pur. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, dit le Seigneur, et moi je vous procurerai le repos. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. Il disait, « Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. Acclamons la parole de Dieu. La Toussaint est une fête d'espérance, est une fête qui nous remplit de joie. Voyez-vous, la force de la Toussaint, c'est de nous rappeler que nous sommes tous des saints sur la terre. Quand nous croyons en Jésus, quand nous croyons en Dieu et que nous faisons advenir le royaume de Dieu. Ce qu'il y a bien avec les béatitudes, c'est que ce ne sont pas tant des gens qui font des efforts, qui gagnent les lauriers de la sainteté. Oui, certains ont plus de mérite que d'autres et des personnes ont été témoins de ces mérites. C'est pour cela que nous sommes au courant de leur histoire. Mais bien souvent, la sainteté se vit aussi dans la simplicité d'une vie de famille,
dans la simplicité d'un métro boulot dodo. Oui, il peut y avoir des saints, même dans la simplicité de notre vie. Parfois, on se dit que nos mérites sont bien peu par rapport à ceux des grands saints qui sont passés dans le monde, dans l'histoire. Mais le Seigneur ne cherche pas à être honoré par ses saints. Le Seigneur veut simplement entrer dans votre vie. Vous êtes les saints que Dieu cherche. Vous êtes les saints que Dieu veut accompagner. La sainteté n'est pas la perfection de l'être humain. La sainteté n'est pas la perfection de quelqu'un. La sainteté, c'est une marche avec Dieu. Que vous le fassiez au niveau professionnel ou que vous le fassiez au niveau amateur, cela n'importe peu, car tous nous aurons la même récompense, une vie auprès de Dieu. Et même si, dans l'Apocalypse, on détermine le nombre de ceux qui vont entrer dans le ciel à 144 000, voilà que la phrase suivante, une foule immense que nul ne peut dénombrer. Si les témoins de Jéhovah viennent chez vous pour vous dire qu'il y a 144 000 de sauvés, vous leur direz que les 144 000 sont la représentation des 12 tribus d'Israël, le passé. Les 12 apôtres qui représentent la nouvelle alliance. Et 1000 représente un chiffre incalculable. Donc, que ce soit l'ancienne ou la nouvelle alliance, nous sommes tous appelés à Dieu. Nous sommes tous appelés à entrer dans la gloire du Seigneur. Nous avons simplement à faire que notre vie puisse être à la hauteur de ce que Dieu nous demande. Et ce qu'il nous demande, c'est de le connaître par l'amour. Et croyez-moi, dans notre monde, beaucoup ont souffert de l'amour. Beaucoup n'ont pas connu l'amour. Beaucoup ne savent pas quoi faire avec l'amour. Alors oui, si vous aimez, si Dieu vous aime, non, Dieu vous aime, et si vous vous sentez aimé de Dieu et que vous aimez vos frères et vos sœurs, ne cherchez pas plus loin. Vous êtes déjà sur le chemin de la sainteté. Et pour rentrer au ciel, pas besoin d'avoir une grande sainteté ou une petite. Simplement, avoir le cœur branché à Dieu. Dans la grande épreuve de la mort, nous pouvons vaincre avec Jésus-Christ, avec Dieu à nos côtés. Alors, vivons simplement. Vivons notre sainteté à tous les jours, dans la simplicité, et même, parfois, en prenant un petit verre avec nos frères et sœurs, pour que la joie puisse être présente dans nos relations avec les autres, car l'amour sans joie, c'est vraiment terne. En cette fête de la Toussaint, on nous demande de faire le credo. Notre foi en un Dieu, Père, Fils et Esprit Saint, qui nous apporte à la résurrection de la vie, à la résurrection des corps, à la vie éternelle, alors c'est avec ce Dieu que nous voulons proclamer notre foi.
Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Et Seigneur, nous voulons te présenter tous ceux qui ont voulu marcher dans tes pas, que nous connaissons, qui sont maintenant auprès de toi, qui font partie de cette foule innombrable qui te loue et qui te chante. Seigneur, nous voulons te les présenter pour qu'ils puissent reconnaître l'amour que tu leur donnes. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons et deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons et deviendra le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Daigne accepter, Seigneur, l'offrande que nous te présentons en l'honneur de tous les saints. Nous croyons qu'ils vivent désormais près de toi. Accorde-nous de sentir aussi qu'ils interviennent pour notre salut. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car nous fêtons aujourd'hui la cité du ciel, notre mère, la Jérusalem d'en haut. C'est là que nos frères et sœurs, les saints, déjà rassemblés, chantent sans fin ta louange. Et nous qui marchons vers elle par le chemin de la foi, nous hâtons le pas, joyeux de savoir dans la lumière ces enfants de notre Église que tu nous donnes en exemple. C'est pourquoi, avec cette foule immense que nul ne peut dénombrer, avec tous les anges du ciel, nous voulons te bénir en chantant. Saint très saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Saint très saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux.
Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Christ est venu, Christ est né, Christ a souffert, Christ est mort, Christ est ressuscité, Christ est vivant, Christ reviendra. Christ est là, Christ reviendra, Christ est là. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde, et fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Luc et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes et femmes qui ont quitté cette vie. Aujourd'hui, nous voulons te prier pour Gérard Grégoire. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, ton époux, les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus le Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui, en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur, toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. C'est avec confiance que nous reprenons cette prière que Jésus nous a apprise. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Dieu qui seul est saint, toi que nous admirons et adorons en célébrant la fête de tous les saints, nous implorons ta grâce. Quand tu nous auras sanctifiés dans la plénitude de ton amour, fais-nous passer de cette table où tu nous as reçus en pèlerins au banquet préparé dans ta maison. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. L'Église en marche, c'est aussi une Église en synode qui apprend à se parler, qui apprend à s'écouter. Alors, si vous permettez, je vais reprendre la prière à l'Esprit Saint pour le synode. Nous voici devant toi, Esprit Saint. En ton nom, nous sommes réunis. Toi, notre seul conseiller, viens en nous, demeurer en nous. Daigne habiter nos cœurs. Enseigne-nous vers quel but nous orienter. Montre-nous comment nous devons marcher ensemble. Nous qui sommes faibles et pécheurs, ne permets pas que nous provoquions le désordre. Fais en sorte que l'ignorance ne nous entraîne pas sur une fausse route, ni que la partialité influence nos actes. Que nous trouvions en toi notre unité sans nous éloigner du chemin de la vérité et de la justice, en avançant ensemble vers la vie éternelle. Nous te le demandons à toi, qui agis en tout temps et en tout lieu, dans la communion du Père et du Fils, pour les siècles des siècles. Amen.
Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Soyez des saints aujourd'hui, pour la grâce de Dieu. Peuple de bienheureux, peuple de Dieu en marche, au royaume de Dieu, marche joyeux. Bienheureux es-tu, toi qui as faim de justice, bienheureux es-tu, car elle te sera donnée. Peuple de bienheureux, peuple de Dieu en marche, au royaume de Dieu, marche joyeux.